Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Le marché du capital risque redresse la tête depuis le début de l'année. Les levées de fonds ont augmenté de 3% au premier semestre pour les entreprises innovantes. C'est ce qui ressort du baromètre du capital risque publié par EY. Bonjour Franck Sebag. Bonjour. Associé chez EY, vous êtes en charge du secteur Fast Growing Companies pour l'Europe, le Moyen-Orient, l'Inde et l'Afrique. On va d'abord mettre le chiffre en perspective. 3% de hausse des levées de fonds depuis le début de l'année, ça reste quand même très limité par rapport aux 38% de baisse de l'an dernier. C'est quoi ? C'est davantage une convalescence qu'un rebond. Oui, le tech a subi une sorte de choc systémique depuis 18 mois. La tendance était vraiment à la baisse. Donc là, on revient dans une situation, comme vous l'indiquez, un état de convalescence. Après une bonne maladie, la French Tech relève la tête. Et donc voilà, c'est plutôt positif malgré tout, puisqu'on a stoppé la baisse avec une bonne dynamique sur la fin du semestre. Et pour quelle raison est-ce que la tendance est en train de s'inverser ? Alors la French Tech a fait son examen de conscience. On a beaucoup parlé en fait des excès. Cela fait un peu plus de 12 mois que les entreprises se sont mis en fait à la diète, ont travaillé leur croissance, leur profitabilité. L'argent étant plus cher, il y a une efficience aussi du cash qui est nécessaire à la croissance. Donc tous ces éléments ont permis déjà d'assainir la French Tech. Si on regarde les secteurs d'activité qui tirent ce rebond, il y a bien sûr tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle générative. Mistral, notamment la star française de l'IA, a levé près de 600 millions d'euros au mois de juin. Est-ce que c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt ? C'est-à-dire que derrière la tech, il y a des entreprises qui ont encore beaucoup de mal à se financer. Alors globalement, en fait, il y a deux grands éléments. Le premier élément, c'est que 75% des opérations sont des opérations de moins de 10 millions d'euros. Donc des petites opérations dans le secteur. Et donc là, c'est la bonne nouvelle puisque ces opérations augmentent de 15% en valeur. Le deuxième élément, c'est qu'on peut se réjouir de voir que lors de ce semestre, nous avons à nouveau de grosses opérations. Vous avez cité Mistral, on pourrait aussi citer pas mal de sociétés dans le secteur de la green tech qui sont venues en fait accélérés comme Electra ou iSetco. Donc deux éléments, les petites opérations qui reprennent bien et les grosses opérations qui sont reparties à la hausse. Dans beaucoup de secteurs, le nombre de levées de fonds a augmenté, mais le volume global est resté orienté à la baisse. Ça veut dire que la taille des levées de fonds, dans l'ensemble, a été nettement revue à la baisse depuis, on va dire, les années dorées, il y a 4 ou 5 ans. Alors, les opérations, la taille des opérations ont été revues à la baisse car les valorisations ont été revues à la baisse. Donc, c'est un peu mécanique. Globalement, pour une dilution identique, on va aller chercher un petit peu moins d'argent pour avoir quelque chose de similaire. Cependant, une plus grande efficience du cash, ce qui est important. Une plus grande efficience qui permet en fait de continuer à grandir avec de la profitabilité. Autre enseignement de votre baromètre, la région Île-de-France continue de drainer, mais alors très largement les levées de fonds en France. C'est plus de 60%. Oui, 68%. Alors, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, je pousserais sur le fait que d'avoir aussi un écosystème qui est concentré nous permet, sur le plan européen, d'arriver en fait dans Paris, la deuxième ville en Europe dans lequel on a le plus de levées de fonds, donc ce qui permet de concentrer et du coup d'être très attractif au niveau international. Sur le plan européen, la France reste le pays le plus actif de l'Union européenne en matière de levée de fonds. 413 levées l'an dernier, on est numéro 1 devant l'Allemagne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Allemagne, en fait, le marché a continué de reculer depuis le début de l'année. Oui, alors vous parliez tout à l'heure des grosses opérations. Ce que l'on voit principalement en Allemagne, c'est qu'alors que d'un point de vue des très grosses opérations, plus de 100 millions d'euros, la France était en forte progression. Pour les grosses opérations en Allemagne, nous voyons un peu une baisse de 20% de ces grosses opérations. Donc la France continue à tirer son épingle. Mais qu'est-ce qui rend la France plus attractive ? La France a un écosystème unique. Dans les 10 dernières années, un écosystème a été créé qui permet à la fois d'avoir des incubateurs, des accélérateurs, des fonds d'investissement, la BPI. Donc voilà, on a des atouts et puis surtout en fait un système académique qui permet, vous parliez tout à l'heure de l'IA, la France est en train de se positionner comme une alternative aux solutions anglo-saxonnes. Donc voilà, ce sont des éléments qui sont très positifs. 3% de hausse des levées de fonds depuis le début de l'année. On va parler des perspectives. Est-ce que l'incertitude politique et donc forcément aussi économique risque de peser sur le capital investissement sur la deuxième partie de l'année? De manière très simple, personne n'aime l'incertitude. Ouais, surtout pas les milieux financiers. Surtout pas les milieux financiers. Donc le point important, c'est de garder un cap. La croissance ne peut passer que par de l'innovation.
Nous sommes face vous l'avez indiqué par exemple sur l'IA, à des changements en fait systémiques technologiques. Donc nous avons besoin de soutenir et de continuer à maintenir ce système. C'est vrai que tout changement brusque pourrait remettre en cause en fait cette dynamique. Sans faire de politique, le NFP qui revendique le poste de Premier ministre, dans le programme de la gauche, il y a notamment des hausses d'impôts, il y a également une augmentation du SMIC. Est-ce que tout ça ne risque pas au final de peser sur l'investissement et donc la croissance ? Tout message négatif global peut créer de l'incertitude. Donc moi j'appelle simplement de mes voeux d'avoir en fait quelque chose qui permette en fait de garder cette dynamique. Encore une fois, il faut un cap. On a besoin d'innovation et on a besoin de continuer à soutenir ces entreprises. La demande est assez simple, stabilité. Voilà, il n'y a pas de requête particulière. Laissons travailler les entrepreneurs pour créer de l'emploi. Merci beaucoup Franck Sebag, associé chez EY en charge du secteur Fast Growing Companies pour l'Europe, le Moyen-Orient, l'Inde et l'Afrique. Merci d'être venu en plateau.